Et avant de commencer, très important de faire un trigger warning. L'épisode sera particulièrement edgy, particulièrement difficile pour les âmes sensibles. Regime change actually has never worked. Well, I mean, the question is, bottom line, these are drug boats. If people want to stop seeing drug boats blow up, stop sending drugs to the United States. So now they're coming in by land, and even the land is concerned because I told them that's going to be next. You know, the land is going to be next. It's taking a step back from this, Nicole. I don't understand why we're going to war with Venezuela. Now, the first couple of strikes, as you would, as any leader would want, you want to own that responsibility. So I said, I'm going to be the one to make the call. Waving their arms, sources telling CNN the admiral who formally called for the second strike on the alleged drug boat in the Caribbean told lawmakers that the survivors were waving at something in the air before the second strike. Do you believe if there was a second strike to eliminate any survivors, that constitutes a war crime? It seems to. Fuerzas extranjeras imperialistas amenazan continuamente con alterar la paz del Mar Caribe, de Sudamérica y de Venezuela. There are many Europeans on the right who would like to cut a separate piece with Russia. No, that would not be good for the United States if Russia somehow earns itself a gigantic chunk of Ukraine and another invasion of Ukraine in the next 5-10 years. I said, Mike, that we are fighting today the battle that the Maccabees fought. They fought for the survival of the Jewish people and the Jewish faith against an enemy that wanted to extinguish us. You know, when I was in this office and I talked about no cards, I said, you have no cards. That was the time to settle. I thought that would have been a much better time to settle. Instead, after 1,300 days, Ukraine's spirit is unbroken. Sons and daughters, colleagues, veterans will all have a part to play, to build, to serve, and if necessary, to fight. And more families will know what sacrifice for our nation means. That's why it's so important that we do explain the changing threat and the need to stay ahead of it. As I've said, I'm clear that the country's first line of defence is the armed forces. We need to be ready to deter, fight and win today and tomorrow. The SDR has given us our orders. As it says, we are in a new era of threat, and that demands a new era for UK defence. We need to end the hollowing out of our armed forces and lead in a stronger and more lethal NATO. Today here in The Hague, 35 countries will sign the convention establishing the Claims Commission. This is unprecedented for a convention on its first day. And I hope that others will follow. Right now, the chances of Russia attacking the UK is considered by our analysts to be remote. That means less than 5%. But that is the same chance of Liverpool winning the Premier. But Iraq, Syria, Lebanon, Turkey, if you take those borders with Iran, it's the essential ingredient. But Iran knows that, so it's not going to let Iraq go easily. Russia has brought war back to Europe, and we must be prepared for the scale of war our grandparents and great-grandparents endured. That I was being given this little peek into the resilience of Israeli citizens. It's a book by a historian named Barry Strauss. It's called The Jews Against Rome. Now, just last week, leaders of the world's 7 largest Jewish communities convened in Australia as part of the 2025 J7 Summit. This is a summit organized by ADL,
as part of the J7 task force to combat anti-Semitism. The president is sending a very strong message. Think about it. Ironically, I get off a plane. I am the president's representative, and I am walking off with a yarmulke, and I have kosher food, and embassies will have kosher food. It is a game changer. The appointment is a game changer. Puis on veut avoir des gens qui croient également à cette mission-là. Y en a-tu des gens qui sont éveillés un petit peu? Pas « Ah ouais, mais je t'ai éveillé. » Non, non, si t'es pas dans l'action, tu dors. Si tu restes assis et tu fais rien, tu dors. Comme les autres. Arrête de dire que t'es éveillé, je suis réveillé. Non, tu l'es pas si t'es pas dans l'action. Puis l'action la plus facile à faire, pas la plus difficile. La plus difficile, Yann, c'est de se lever puis d'aller manifester. Le deuxième ligne, c'est ce qu'on appelle les forces de réassurance. Ce sera un cas différent parce que c'est pas l'OTAN, c'est une coalition intergouvernementale. Mais on a une vingtaine de pays qui ont déjà dit ce qu'ils étaient prêts à faire activement, soit dans les airs, soit sur terre, soit en mer. On fera une force de réassurance aérienne. Elle ne sera pas basée forcément en Ukraine. Elle peut être basée dans les pays voisins, mais avec des opérations qui sont non, la plus difficile, c'est construire sa baronnie pour conquérir le Québec et fonder la couronne québécoise en tant que roi. Mais le plus facile, c'est faire un roi. C'est ça le plus facile. You're saying it's becoming almost impossible to be an outspoken defender of Jews and defender of Israel and to be a proud Democrat. The Bible proves that the Jewish people are the most unique people on the face of the earth. They are a chosen people. They are a covenant people. They are a cherished people. They are the apple of God's eye. Every year, the United States provides roughly $3 billion in military assistance to Israel. The benefit we get from that, the Mossad. The United States backs Israel, but they back it less than the Israel. I was having a lot of problems getting support for Israel. D'abord, on a des déstabilisations géopolitiques et un niveau de tension très fort. Vous le voyez, et vous entendez parler sans doute chaque jour de la guerre lancée par la Russie en Ukraine qui touche directement l'Europe. On voit les tensions dans la région qui sont aussi fortes. On voit la rivalité qui existe entre les États-Unis et la Chine, qui va quand même structurer beaucoup de choses. Et tout ça pourrait, en quelque sorte, séparer les continents. The United States C'est la mission viriliste, je me réveille, je prends mes droits, je refuse les stéréotypes, je suis unique, je suis fort, je suis maître de mon corps, et de mon esprit je suis chrétien, je ne suis plus prisonnier. They're not terrorists. They may be drug runners, we don't know that for sure. But just because you call somebody a terrorist, we call lots of people terrorists, doesn't mean that the military is authorized to go after them. Responsable de mes actes, l'auteur de ma vie. Je remplis mes devoirs et pose les limites. Je suis engagé dans ma communauté, je suis le baron inquisiteur, bâtissant une baronnie et une nouvelle inquisition. C'est plus que cela, c'est un combat contre les hordes morts-vivants, sorcières, succubes, démons. C'est un appel à la liberté, à l'égalité, à la fraternité. C'est un appel au front commun contre les nécromanciens. Je suis sensible, je suis émotif, je suis humain. Je gère mes émotions, je les exprime, je les canalise. De mes mots, de mes angoisses, de mes colères, je suis équilibré, je suis serein. C'est la mission viriliste, je me réveille, je prends mes droits, je refuse les stéréotypes, je suis unique, je suis fort, je suis maître de mon corps et de mon esprit, je suis chrétien. Si c'est pas nous qui le fait, y a personne qui va le faire.
that a land invasion of Venezuela is possible and El gobierno de Estados Unidos decide mandar a la CIA para Venezuela. ¿Ustedes vieron la noticia? Je suis fort, je suis droit. Je me réveille, je prends mes droits. Je suis maître de mon corps, maître de mes émotions. Avec Yann Rochdy. Mission viriliste. Contre les hordes de morts vivants. Mission viriliste. Contre les sorcières, succubes, démons et nécromanciens. C'est la mission viriliste. Si Dieu le veut. Et bonsoir tout le monde, je m'appelle Yann Rochdy, bienvenue en direct de la Mission Viriliste, épisode du 19 décembre 2025, le blocus. Actualité géopolitique. Ce soir, nous plongeons dans un univers où l'horreur cosmique rencontre la politique contemporaine dans un spectacle qui promet d'ouvrir les portes de vos pires cauchemars. Le podcast s'autodétruira à la fin du direct sur YouTube. Venez nous rejoindre combattre la censure sur Rumble, Substack, YannRochdy.com et TikTok. Si vous appréciez mon contenu, 5$ par mois, ça coûte rien pour diffuser le narratif du rochdisme débridé. Donc, aujourd'hui, redéfinition des fronts de la Troisième Guerre mondiale officielle. C'est officiel. Le Pentagone. Visite sur les nouveaux fronts. L'empereur lance un blocus contre le Venezuela. Et crise diplomatique entre le Parti communiste chinois et l'entité sioniste. Vous l'avez pas vu venir, celle-là. Ça mérite un like. Très important de supporter mon travail. Donc, à la fin du direct, pour voir le contenu au complet, vous allez devoir vous abonner 5$ par mois ici dans la section payante, yannrochdy.substack.com. Dans la section podcast, il y a le contenu en différé ici. Il y a aussi une infolette gratuite pour voir ce que vous ratez dans les derniers podcasts, la dernière semaine. Ensuite de ça, yannrochdy.com, qui utilise la même plateforme que LuxMedia, Vidéon, avec Loisel. Et donc, ici, on est en direct. On est en direct sur yannrochdy.com. Si vous voulez avoir la paix des fois, hein, il y a des fois des petites ostinades dans le chat, ben, vous pouvez aller sur yannrochdy.com et vous avez la paix en direct. Et vous pouvez faire des dons aussi avec le bouton. Donc, sans vous, je ne peux pas continuer ce travail. Je me disais qu'on pouvait commencer par célébrer le fait qu'on va finalement avoir une invasion TikTok cette semaine. Après 2 semaines forcés à prendre congé. Donc, avec les dons de tantôt, on a atteint le 100$. Évidemment, si vous voulez des matinales du glaive ensanglanté. Et là, je pensais, la matinale du glaive ensanglanté, je pensais peut-être faire un spécial dimanche. Si vous envoyez les dons, je pourrais faire un genre 2-3 heures dimanche. J'ai du matériel pour 3 heures. Ensuite de ça, évidemment, visite chez LuxMedia. J'ai besoin de ça parce qu'évidemment, j'ai mes lunettes à réparer, à changer. Ça paraît pas, mais ils sont brisés. Et j'ai des abonnements qui sont en retard. Amazon Prime, Suno, Adobe Photoshop Express, que j'utilise pour faire les thumbnails, sont tous en retard. Donc, on a besoin on a commencé une bonne semaine. Et faut continuer à soir, il faut terminer ça, il faut remplir ça, cette petite tirelire-là. Ensuite de ça, débriefing de l'entrevue avec le dude de Pour ainsi dire. Entrevue que j'ai pas particulièrement appréciée. Si vous me connaissez un peu, vous avez vu transpirer mon irritation. Rendu à peu près à 20-30 minutes, là, je commençais à être irrité. Ultimement, c'est donc des débats sémantiques. À savoir,
La doctrine de la force versus la liberté comme fondation universelle. La liberté comme fondation universelle, ça c'est une invention de petits bourgeois. Et évidemment, il n'a pas aimé ça. Il n'a pas aimé ça, l'invention de l'histoire marxiste. Il n'a pas aimé l'anarchisme épistémologique du rochdisme qui refuse le paradigme post-germano-philosophique. Quand les universités ont ouvert le diplôme de philosophie. Le diplôme arts, les arts libérales. C'est une invention. C'est une invention. Fuck le doctorat de philosophie. Fuck le cartel des philosophes au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Pas au nom de moi. Au nom de Jésus-Christ, tabarnak. Et là, j'ai le droit parce que c'était sacré. Jésus-Christ, il est sacré. Il est dans le tabarnak. Il est dans le tabarnak. Donc, Tucker Carlson confirme qu'en partant en guerre avant hier, évidemment, donc Trump qui nous joue des tours, qui vérifie qui fuite des fausses informations. Et donc, on a vu Tucker Carlson et Jack Posobiec, deux néoconservateurs, avoir l'air fous dans les médias à dire qu'on s'en allait en guerre. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on a ici? Ah! On a encore toujours des dossiers sur les ovnis. Total Capital Files for Alien Tech ETF. Nouveau fonds pour investir dans la technologie alien Reverse Engineer, basé sur la documentation gouvernementale rendue publique sur les objets volants non identifiés. J'avais pas vu ça. C'est sorti au début de l'année. Mais très intéressant. Donc, je viens d'être mis au courant. Je viens d'être mis au courant. Et c'est ça. Matthew Total. Ça me fait. Je suis tombé là-dessus. Et donc, présentement, je vous rappelle, dans le temps des fêtes, il y a toujours. Ça fait. Depuis la COVID, on a découvert qu'à chaque hiver, depuis la COVID, on nous parle d'OVNI. Et là, il y a encore des trucs d'OVNI qui sont censés apparaître. Évidemment, il y a encore tout le monde qui dit Blue Beam, Blue Beam, Blue Beam. Un présage ici au niveau de la Statue de la Liberté. Donc, une réplique plus petite au Brésil qui s'est effondrée à cause de la température, la météo. Donc, on parle d'OVNI, on parle de présage, on parle de christianisme. Je veux être un peu moins sérieux en début d'émission parce qu'on a quand même des mauvaises nouvelles. On se dirige toujours vers la guerre en passant. En passant, on se dirige toujours vers la guerre. Donc, tous les modèles dominants sont en train de s'effondrer. Les modèles de quoi? Les modèles de l'économie. C'est ça? Les modèles géopolitiques. Oh, c'est encore pire! Calice! C'est encore pire! Tous les modèles géopolitiques sont en train de s'effondrer à cause du potentiel génératif de conflits des puissances émergentes. Donc, ça va pas bien. Ça va pas bien. C'est pour ça que je remets en question les lectures, surtout libertariennes de ce temps-ci. Même si, évidemment, on défend les principes de liberté individuelle au maximum, maximaliste, tout en se protégeant des hordes de morts-vivants et maintenir l'ordre et la justice tel qu'il est décrit dans la vision de ce qu'on appelle le féodalisme. Au Moyen-Âge, donc les pouvoirs régaliens, la fonction du trésor public, c'est quoi? Ça sert à quoi la fonction publique? Maintenir l'ordre, la justice pour pouvoir permettre le commerce. That's it. That's it. Très important. Très important, en tout cas. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Trump aurait acheté une technologie via Trump Media. TAE Tech.
Un deal à 6 milliards de dollars. C'est quoi cette histoire-là? Une compagnie qui fait pas de la fusion chaude, mais de la fusion froide. Comme dans le film avec Val Kilmer. Donc, la fusion froide, compagnie Trump aurait acheté ça. Donc là, ça, c'est next level. C'est double next level. Là. Imagine, comme dans Fallout, la fin de la saison 1, la fusion froide, capable donc de utiliser via le boron 11. J'ai aucune idée c'est quoi ça. En tout cas, moi, c'est au-delà de mon salaire, au-delà de mon niveau d'expertise, parler de fusion chaude versus fusion froide. Mais tout le monde en a parlé hier, même Fox. Donc, on va voir. Est-ce qu'on va rentrer dans un nouvel ère? Est-ce que Trump, il savait que cette technologie allait arriver. Et là, il fait penser aux pétromonarchies qui sont en sécurité avec leur pétrole. Puis là, paf! Énergie gratis! Est-ce qu'on va rentrer dans Star Trek? Est-ce que c'est une autre patente à gosse comme les ovnis pour faire perdre notre temps? Hein, comme présentement? Est-ce qu'on est en train de faire perdre du temps au Roche 10? Donc, le plus gros cycle financier secret s'est effondré. Il est mort. Évidemment, j'en parle depuis quelques mois, là, depuis la fin de l'été. Mais là, c'est mort. Depuis la fin de l'été, c'était une courbe descendante. Là, on est à la fin. Donc, c'est ce qu'on appelle quoi? Le yen carry trade. Aller changer tes dollars américains et autres devises en yens pour pouvoir acheter des actions boursières. Parce que le yen était surévalué au niveau de la bourse, mais pas au niveau des taux de change. Et donc, c'est terminé. Là. C'est terminé. C'est terminé cette histoire-là. Et selon certains, c'est une des raisons pourquoi il y a eu des histoires de Bitcoin qui ne marchent pas. Je l'ai pas. Je ne sais pas où exactement. J'avais les prix de Bitcoin ici. Donc, il est arrivé ça dans le courant de la semaine. C'est pour ça que moi je dis aux gens comme moi, je ne suis pas conseiller financier, mais si vous voulez me faire un gros cadeau de Noël, vous pouvez m'envoyer une pièce d'argent par la poste. Envoyez-moi un courriel, yan.rojdi@gmail.com en minuscule. C'est dans la description du vidéo dans le bas de l'écran et ça va me faire un plaisir parce que Bitcoin, ça me tente pas de checker à tous les jours ces histoires de Bitcoin pour me faire pogner dans ce genre de histoire-là. Ensuite de ça, Warren Buffett qui dit que les gouvernements détruisent toujours leur monnaie fiat et la politique américaine lui fait peur. Donc, on déplace tout l'argent dans l'économie japonaise pendant que le yen carry trade est en train de se terminer. Donc, très intéressant. Très intéressant. Le prix de l'uranium est en train de monter, d'exploser. Et donc, très intéressant. Ça, c'est une autre chose dans laquelle vous pouvez investir, le prix de l'uranium sur les marchés. Ensuite de ça, Donald Trump déclare que le prochain printemps sera l'année où on va avoir la plus grosse coupure de taxes et d'impôts de l'histoire. All time. Largest tax cut in American history. Donc, des familles qui pourraient avoir de 11 000 à 20 000 $ de moins d'impôts à payer. Le Pentagone prépare une modification des centres de commandement pour redéfinir donc les champs de bataille de l'Empire américain. Les sphères d'influence des centres de commandement, des CENTCOM. Donc, on a CENTCOM, Central Command, Europe Command, Afrique Command. Ces trois-là vont être consolidés dans une structure.
Donc, ça va être tout le Moyen-Orient, toute l'Europe, toute l'Afrique, la même entité. Pourquoi? Parce que on enlève des ressources, surtout en Afrique. Et l'Europe devient le même centre d'ingérence comme Central Command. Donc, ensuite de ça, on a le Southern Command et le Northern Command qui va fusionner ensemble. Donc, ça va être US America's Command, Americom. Donc, ça fait deux centres de commandement. Ensuite de ça, Indo-Pacifique. C'est ça. Donc, on densifie les centres de commandement, on les diffuse, on les divise, on les consolide. Donc, de 11 centres de commandement à 8. Ça, c'est les modifications qui ont été faites, très important. Donc, ça, c'était avant. Donc, on voit ici, ces trois-là vont fusionner. Ces deux-là vont fusionner. Et il va donc rester 3 postes de commandement central. Avec les 8 sous-nominations, sous-dénominations. Donc, les sous-divisions. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on a ici? Le début de la gunboat diplomatie de l'empereur Donald Trump. On a eu la semaine passée la saisie d'un supertanker dans les Caraïbes qui était en direction du Venezuela ou en partance. Je ne sais pas exactement, mais on avait vu les images. Et là, un jour après la saisie du tanker dans les Caraïbes, on a l'Iran qui saisit de leur côté, dans le Golfe Persique, un supertanker. Est-ce que c'est une réponse? Point d'interrogation. Moi, je pense que oui. Moi, je pense que dans un conflit global, c'est une réponse globale au geste de l'Empire américain. Je vous pose la question. Donc, depuis ce temps-là, Nicolas Maduro a commencé à envoyer des escortes militaires avec les supertankers qui partent de la côte. Le Trump désigne le gouvernement du Venezuela comme un régime terroriste et donc ordonne un blocus total au niveau du pétrole vénézuélien parce qu'il brise les sanctions contre l'Ukraine. Donc ça, c'est la justification au niveau de l'empereur Donald Trump, évidemment. Donc, on a Donald Trump qui en a parlé sur les réseaux sociaux. Et là, c'est une grosse étape. Là. On veut provoquer tout sauf à être nous-mêmes les premiers à attaquer. On veut que le Venezuela vienne tirer pour revendiquer être en guerre. Et donc, les États-Unis vont pouvoir répondre sans que Trump demande l'appui du Congrès. Très important, c'est le Congrès qui valide le droit d'aller en guerre. Donc, on a des escortes, on a un blocus. On a donc un military build-up avec un porte-avions, avec donc tout le spectre de force projetable par l'Empire. C'est ça qui est au large des côtes du Venezuela. Mais on n'a pas les chiffres pour une invasion totale. On continue à dégommer des petits bateaux avec des Vénézuéliens. Donc, on est, je pense, au-dessus de 50 morts. Je pense qu'on était rendu à la 27e frappe de ce qu'il disait hier ou avant-hier. Avant-hier. On voit ici le porte-avions au large de Caracas. On a donc des pressions économiques. Donc, on a un petit peu ralentissement des flux au niveau du transport de pétrole
au niveau de la logistique qui sort du Venezuela, sauf pour la compagnie Chevron, qui a évidemment un deal avec l'armée américaine. Comme dans la série Landman avec Billy Bob Thornton, ces gens-là, Chevron, ils ont dans leur contact, dans leur téléphone, ils ont le numéro de plusieurs généraux et amiraux et des congressistes. C'est obligé. C'est obligé. Donc, ça, c'est très intéressant que la compagnie Chevron ne soit pas affectée par ces pressions de guerre hybride, parce que c'est ça de la guerre hybride. C'est everything short of war. Donc, tout sauf Trump qui déclare ouvertement via le Congrès ou sans le Congrès la guerre au Venezuela. On a donc des bateaux qui continuent à sortir, même si Trump a déclaré un blocus. Il y a des gens qui semblent, selon les réseaux sociaux, on aurait quand même forcé le blocus. Ensuite de ça, on a des déclarations des généraux du gouvernement de Maduro pour dire « Nous cherchons toujours la paix, la vertu, la liberté. » Ça, c'est le ministre de la Défense. Nous rejetons les actes d'agression américaine. Ensuite de ça, on dénonce les déclarations agressives qui remettent en question la stabilité régionale. Le président Nicolas Maduro il déclare ici que le pays ne va pas se rendre malgré les rumeurs pendant que les rumeurs de la guerre continuent de s'intensifier. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? L'administration Trump est en train d'essayer d'installer un régime pantin pour gouverner le Venezuela. Et ce régime ne survivrait pas 2 jours. Tout ça, évidemment, c'est pour faire un État colonial pour piller les ressources du Venezuela. Le président du Bélarus, Loukachenko, prévient que si on essaye de faire la guerre au Venezuela, le peuple va se rallier à Nicolas Maduro. Ce qui, dans le fond, c'est vrai. C'est pour ça que Trump et le Congrès ne voudront pas aller en guerre ouvertement. Ça serait stupide. Sérieusement, s'ils font ça, c'est l'équivalent d'un Vietnam. C'est aussi stupide que le Vietnam. Donc, nous sommes préparés à accélérer la marche vers une révolution profonde qui va donner le pouvoir au peuple. Pendant 25 semaines, le Venezuela a résisté. Ce que Maduro appelle une campagne multidimensionnelle d'agression, de la guerre psychologique au sabotage économique, à la piraterie, incluant la saisie de supertankers pétroliers par des acteurs étrangers. Donc, il parle un langage qui m'est familier. Ça ressemble à quelqu'un. Et là, ça c'est très drôle. On a cette histoire de prix Nobel de la paix. Elle clarifie ici qu'elle ne veut pas, elle ne demande pas un changement de régime conventionnel au Venezuela, mais un acte d'amour. What the fuck? What the fuck? Un acte d'amour? Nicolas fait un acte d'amour. Abdique. What the fuck? Je pense qu'il faut qu'on écoute ça. Je pense qu'il faut qu'on l'écoute. Je le crois pas. Je le crois pas. So President Trump said that land strikes to stop drug trafficking specifically will start soon. He has been saying that for weeks. Do you know what he is talking about? And has he promised you anything? No, I don't know. And well, if I knew, I wouldn't say it, of course, but it's not the case. We are not involved and we will not get involved into another nation's policy for their own national security. But would you welcome U.S. military action?
I will welcome more and more pressure so that Maduro understands that he has to go, that his time is over. And I will insist something that I've said several times before. This is not conventional regime change. This cannot be compared to other cases like countries in the Middle East. We had an election. Regime change was already mandated by over 70% of the population. And what we need is support to enforce that decision. How do you square military action with receiving a peace prize? Are we at the point it's necessary? What we're fighting for is precisely freedom in order to have democracy, and democracy in order to have peace. And in order to maintain freedom and to achieve freedom, you do need strength. The contrary would be the peace of the dead, in which you have a country under absolute, oppression and simply given in. And that's not the case. It's absolutely absurd that you see a regime, a criminal regime like Maduro, that gets support from Russia or from Iran, and then as a benefit to own people, not to ask support from democratic countries and democratic leaders. That's absolute absurd. We do not have arms. We have our will. We have the power of organization and the power of love, which at the end, I have to say that peace is ultimately an act of love. Ah! Donc, ça prend l'armée pour appliquer la pression sur Maduro pour qu'ils comprennent qu'ils ont déjà fait une élection pour légitimer un changement de régime, pour arriver vers la paix, qui sera donc un acte d'amour de Maduro. Ouh! C'était toute une explication. So President Trump said... C'était toute une explication, mesdames et messieurs. Je viens de vous parler le Sorcière 101, une traduction Sorcière 101 français. Autre truc intéressant au niveau du Venezuela, Julian Assange, qui émet une plainte contre la Fondation Nobel, instrument de la guerre pour le prix Nobel de la paix. Pourquoi? À cause de la sorcière qui vient de parler donc de pression militaire pour un acte d'amour. Maria Corina Machado. Donc, plainte contre elle et la Fondation Nobel. Donc, ça, c'est très drôle. Ça, c'est très drôle. Surtout que on s'entend que Julian Assange, il y a un petit peu dans... Il en veut un petit peu à cette partie de pays-là qui l'a foutu en prison, hein, quand même, un petit peu, avec une sorcière, toujours avec une sorcière. Donc, se faire mal paraître, la Fondation Nobel, ça, ça sert les intérêts de Julian Assange. Qu'est-ce qu'on a ici? La Chambre des représentants qui, donc, vote contre deux motions démocrates, deux résolutions démocrates pour, donc, sanctionner les actions de guerre hybride de Donald Trump, donc les frappes extrajudiciaires de bateaux dans les Caraïbes. Nicolas Maduro en appelle à la Colombie pour défendre dans une alliance défensive contre l'Empire américain. Ensuite de ça, donc des tankers chinois escortés par la marine vénézuélienne. Donc ça semble être la modification depuis aujourd'hui pour le transport de pétrole. Est-ce que les Américains vont attaquer des supertankers chinois? Donc encore une fois, ça semble être une réponse de guerre hybride mondiale où un bloc marxiste est allié aux Chinois, puis aux Russes, puis aux Iraniens, puis aux islamo-gauchistes. Et l'Empire américain, quant à lui, est allié à qui? Aux néoconservateurs sionistes, israéliens, juifs. Ça semble être ça, en tout cas, la nouvelle redéfinition des champs de bataille d'aujourd'hui.
on va voir dans tous les nouveaux fronts, il y a des manchettes sionistes, un peu comme si la diplomatie de l'Empire américain est devenue la diplomatie sioniste. Il va falloir en parler avec Karl Brochu demain. Très important. Donc, le département d'État désigne un nouveau cartel colombien comme étant entité terroriste. On a donc les gauchistes New Republic qui nous expliquent comment MAGA est en train de construire un État terreur, un terror state. Ensuite de ça, l'administration Trump qui étend la zone militarisée frontière Mexique-Californie pour contourner donc la juridiction du gouverneur Gavin Newsom et donc pour pouvoir fermer le flux de migrants à la frontière. Au Chili, candidat d'extrême droite, José Antonio Cast, élu président. Et là, donc, comme d'habitude, quand on dit extrême droite, c'est maintenant néoconservateur sioniste. C'est obligé. C'est rendu un mot-clé. Donc, ça, j'en ai parlé. Autre truc intéressant au niveau des indicateurs qu'on part en guerre. Parce qu'il y a toujours des gens qui préparent des moves financiers, qui préparent des affaires quand le président annonce des frappes, annonce des affaires importantes. Et historiquement, on avait découvert depuis à peu près l'époque Clinton qu'il y avait l'indicateur des pizzas pour la Maison-Blanche. Donc, si 10h, 11h, minuit le soir, il y a énormément de pizzas, plus que d'habitude, ça veut dire que le staff de l'administration prépare quelque chose, il travaille toute la nuit. Donc, il reste au bureau. Et là, très étrangement, quand on nous a dit il allait avoir donc cette histoire de guerre mercredi, non. On a eu quand même plus de pizzas, comme si on allait en guerre, mais il n'y a pas eu de guerre. Donc, moi, je pense que on peut très bien, à la Maison-Blanche, utiliser l'indicateur des pizzas comme signal de guerre hybride contre le Venezuela. Parce que là, tout le monde pense qu'on s'en va en guerre. Et donc, au Venezuela, les gens qui regardent ce qui se passe sur les réseaux sociaux, ils voient que tout le monde pense, y compris les médias, y compris la population, qu'ils s'en allaient en guerre. Et donc, c'est un autre signal de guerre hybride. Autre signal de guerre hybride qui a été mentionné, c'est les bars, les sauna-gays. Les sauna-gays. Si il y a moins de monde au sauna-gay le soir, ça veut dire qu'ils continuent à travailler. Ça va peut-être en fait remplacer l'indicateur des pizzas. Il s'est passé donc quelque chose à la Maison-Blanche au point où, même dans les médias mainstream, même dans le camp MAGA, on commence à poser des questions depuis hier. Donc, depuis cette semaine, on célèbre les 9 jours de Hanouka, la victoire des Maccabées avec les Juifs contre les Européens. De ce que j'ai compris là, sur Twitter, oui, il semblerait que c'est une célébration juive sur une victoire sur les Européens, genre les Grecs. Très intéressant. Et là, donc, il a fait venir Myriam Adelson, qui lui a envoyé 250 millions de dollars pour sa campagne en 2023, qui était le premier indicateur que cette administration Trump 2.0 allait être l'administration la plus sioniste de l'histoire des États-Unis d'Amérique. Et donc c'est ça, on a célébré le pouvoir sioniste toute la semaine durant Hanouka à la Maison-Blanche.
Israël Hayom, le journal israélien, dit que c'est Israël qui a poussé l'administration Trump vers la politique du changement de régime au Venezuela. Et Tucker Carlson répond « What the hell is going on? » C'est pas bon d'invoquer l'enfer comme ça, Tucker. T'es censé être chrétien. Donc, même Tucker commence à se poser des questions. On a le Sénat qui a passé le NDAA Act. Et c'est quoi ça? Ça, c'est le financement du trésor de guerre. Donc là, pour faire la guerre, le Pentagone. Dans ce financement du département de la guerre, on a des politiques israéliennes. Le tribut versé à Israël. Et là, l'EPAC, Israël, énormément, sont très heureux de cette victoire. Tribut militaire versé à Israël. Donc là, ici, la Maison-Blanche qui célèbre le Hanouka. Toute la semaine. Au point où il y a du monde qui commence à se demander si Trump, en fait, n'est pas déjà le premier empereur juif des États-Unis. Trump aurait discuté de manière privée avec Alan Dershowitz quant à se présenter pour un 3e mandat présidentiel. Comme un empereur. Le Canada est en train d'être audité pour crimes financiers par la Financial Action Task Force. Donc, 3 agences gouvernementales sous enquête, quelques banques du cartel bancaire canadien. Donc, 3 semaines sous enquête en novembre. Et si on suit le track records de la banque TD, qui a déjà été mise à l'amende pour blanchiment d'argent pour les cartels mexicains, les Libanais, les Iraniens à Toronto, le Parti communiste chinois à Vancouver. Je pense que la banque TD va verser une autre pénalité immense. La dernière, je pense que c'était 2 milliards. Je pense qu'ils vont donner quelque chose de comparable. Donc, très intéressant. Le cartel bancaire canadien sous attaque, sous pression par l'Empire américain. Si le conflit débute, l'armée canadienne est prête, dit la générale Jenny Carignan. Oui, c'est la madame qui pleurait pour le racisme systémique il y a une couple de mois. Et là, elle n'est pas une fan de service mandatoire, donc de conscription. Mais il faut moderniser les défenses. Les top soldats, la top soldat canadienne est prête à se battre. On est prêt pour la guerre. Êtes-vous prêt à aller au combat avec cette femme? Pas moi en tout cas. Moi, si je vais à la guerre, ça va être pour moi. Pour la baronnie rochedienne. Dan Bongino a confirmé qu'est-ce que je vous ai dit. Donc, tout le monde voyait les rumeurs qu'il allait démissionner. C'est confirmé. Il va démissionner au mois de janvier. Et Samsung a développé une nouvelle batterie solid state. Donc, on va avoir une nouvelle production de masse pour 2027. Donc, il reste une autre année avec des batteries qui t'offrent pas. Mais là, début 2027, on va avoir, je vous dis là, on va commencer à avoir des batteries à haute densité qui sont de plus en plus intéressantes. Plus en plus intéressantes pour faire des podcasts, pour monsieur, madame, tout le monde, pour ton téléphone, pour faire des batteries de maison. Ça va être big. Ça va être big. Donc, on a terminé la visite du centre de commandement américain. On s'en va maintenant pas Asie.
On s'en va en Europe. Europe, Moyen-Orient et Afrique. Mais on n'avait pas grand-chose en Afrique cette semaine. 60 liens. Je vais essayer de l'ouvrir dans les onglets privés. On l'a peut-être réussi. Donc, la Thaïlande. Pourquoi j'ai pas ouvert le bon, j'ai ouvert l'Asie. Mais on s'en va en Asie d'abord. On s'en va en Asie. Ça va pas en Europe, en Asie. Après. Donc, avant ça, très important. Je n'ai pas donc fait la coupure encore. À partir de à la fin du podcast, ça va couper. Vous allez devoir payer 5$ par mois pour écouter le podcast au complet. La visite des autres fronts de la guerre mondiale. Vous allez dans la section podcast ici sur yanrojdi.substack.com, 5$ par mois, ou bien via yanrojdi.substack.com, yanrojdi.com. Et donc, c'est ça. On est rendu là. 52 minutes. OK. Donc, il n'y a pas de cessez-le-feu entre la semaine. Donc, c'est la fin de l'épisode aujourd'hui. Donc, on n'a pas rempli le quota pour la matinale du glaive ensanglanté. Mais, je vous offre une dernière chance. Vous avez jusqu'à, on va dire, demain soir. Demain soir. Si d'ici demain soir, on va avoir minimum un don de 30$, vous allez avoir la matinale du glaive ensanglanté. Version longue. On va débriefer ce qui s'est passé au Canada au niveau de la baronnie rojdienne, de l'anarcho-tyrannie Mark Carney. Et sinon, on se voit demain ou après-demain pour un autre épisode de America First avec Carl Brochu. Peut-être pas. D'habitude, il m'avait dit qu'il allait pas avoir d'épisode, mais on l'a vu avec les attentats. Carl Brochu a continué à en faire. On va voir. Ensuite de tout ça, je continue mon livre sur le Saint-Empire romain germanique. Je suis rendu au chapitre sur la souveraineté. Et je répète aux gens qui pensent que le concept de souveraineté n'est pas chrétien, que le mot souveraineté n'existait pas dans les langues anciennes. Donc, si vous soutenez le contraire, vous êtes des manipulateurs, des menteurs ou des ignorants. Ou un mélange. Un mélange. Et donc, ce concept de souveraineté est, en premier, une souveraineté religieuse. Ce qu'on appelle le ius reformandis. La juste réforme du culte public. C'est comme ça que l'Empire a défini, en premier, le concept de souveraineté avant l'émergence de la monarchie absolutiste. Donc, j'espère que vous avez apprécié ce contenu unique au Québec. Très important d'envoyer un super chat. Très important de vous abonner. yanrojdi.com ou yanrojdi.substack.com ici dans la section podcast. Vous allez avoir le contenu au complet. Sans vous, je ne peux pas continuer ce travail. On se voit plus tard. Je sais pas quand, mais on se voit plus tard. Bonne soirée. Ah non, c'est vrai. Invasion TikTok demain. Demain soir. Invasion TikTok demain soir. Bonne soirée. Au nom du narratif du rojdisme débridé, l'acteur Yann Rojdi et le personnage du baron inquisiteur rentrent en rébellion ouverte contre la couronne britannique. C'est terminé. Nous arrêtons de nous soumettre. Tous les pouvoirs souverains sont rejetés au nom de Jésus-Christ. Et vous allez arrêter de nous raqueter. C'est terminé. Nous sommes en tatillon. Nous optimisons notre fiscalité. Nous créons des sociétés fraternelles. Nous travaillons dans une mission œcuménique qu'on appelle la Nouvelle Inquisition. Nous construisons la baronnie rojdienne. Et c'est comme ça que nous allons réparer le Québec. Bonne soirée. Si vous parlez de ce sujet, vous faites partie de l'extrême droite. Littéralement.
Shiloh! Où es-tu, Shiloh? Où est la Shiloh québécoise? Parce que le patriarcat est toujours en charge! Béroche 10 n'a pas de position, mesdames et messieurs. C'est un rêve en dehors de l'espace et du temps, entretenu par les nécromanciens, les sorcières, les et les alphabets tribaux. Je suis un sécessionniste américain. Tu utilises la souffrance du tiers-monde pour des rangs de sales gauchistes. Donc c'est quoi un monde viriliste? Un monde viriliste, c'est un monde où quand un mort vivant vient pour te dépousser, te racketter, te faire peur, tu lui crises une claque ta gueule et il recule comme une petite bitch. Des propositions contre les fonctionnaires et les ministères qui ne sont pas assez radicales. Il y a des gens qui pensent que j'exagère, que je jouerais un rôle. Vous devez comprendre quelque chose d'important. Je veux littéralement mettre des sorcières sur des bûchers. Donc, plus que la moitié des Gen Z veut une dictature, selon un sondage en Angleterre. C'est en plein Comme le cœur de ce néant qu'a lieu l'éveil du